voilà donc notre invitée aujourd'hui pour ce focus autour du cancer du sein. C'est une femme, Céline Lisraoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'association Rose Up, association qui fête ses 10 ans. Alors pour commencer, c'est quoi Rose Up pour ceux qui ne connaîtraient pas et pourquoi vous avez créé cette association en 2011? Alors Rose Up, c'est une association destinée aux femmes malades de cancer. Alors contrairement à ce que peut faire croire le nom Rose, c'est pas que le cancer du sein, c'est tous les cancers féminins et Dieu sait s'il y en a. J'ai créé Rose Up il y a 10 ans maintenant, parce que je suis d'ailleurs toujours journaliste et j'ai été confrontée à un cancer à 37 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informations, voire pas du tout. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas encore. Je me suis retrouvée très seule face à la maladie, puis face à la difficulté à trouver des informations. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, si je ressors vivante, je vais faire un vrai journal de société qui est destiné aux femmes malades de cancer. Et c'est comme ça qu'est né Rose Magazine et qu'est né Rose Up. Alors à l'époque, il y avait un certain tabou autour du cancer du sein. Est-ce qu'il y a eu des progrès, vous trouvez, justement, depuis ces 10 dernières années? Alors il y a eu des progrès et pour l'avéré, on a commandé à Via Voice une étude d'opinion sur le sujet en demandant aux Français, pas aux malades, mais aux Français en général, qu'est-ce qu'ils pensaient du tabou du cancer. Et près de 70% d'entre eux, 67% pour être précise, estiment qu'il n'y a plus de tabou ou de moins en moins de tabou autour du cancer. C'est dire que cette maladie qui était totalement indicible il y a 10 ans, on trouvait personne. Au début de Rose, je me souviens, on trouvait personne juste pour poser à visage découvert, où les gens répondaient aux interviews. J'ai un cancer, je m'affiche, j'en parle, c'est difficile déjà. Et des gens donnaient des interviews et disaient à la fin, oui, mais alors surtout, vous changez mon nom, parce que ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, alors bon, Bernard Tapie est décédé la semaine dernière, mais Bernard Tapie a beaucoup parlé, des hommes politiques, des femmes politiques, Dominique Bertinotti, des comédiens, des comédiennes, ce qui est absolument indicible il y a 10 ans pour des tas de raisons objectives aussi, parce que le tabou, il est subjectif, et puis l'objectif aussi, il a complètement sauté. Et aujourd'hui, on voit très couramment sur les réseaux sociaux des jeunes femmes se prendre en photo, se poster à l'hôpital, la boule à zéro, en disant j'ai un cancer et je vais m'en remettre. Et c'est extraordinaire, je trouve. Puisqu'on parle des progrès, on va parler aussi des victoires et des nombreux combats menés en 10 ans avec votre association. Quelles actions concrètement vous avez menées à bout précisément avec Rose Up et qui ont changé la vie ou la donne pour ces femmes? Alors, on parlait d'image et de tabou, et effectivement, oser mettre en une femme malade de cancer sur un journal qui sort à 180 000 exemplaires, alors que c'était indicible, déjà, ça a été un changement, non pas de regard de la part du grand public, mais de la part de la communauté des malades sur elles-mêmes. Les femmes se sont vues différemment. Elles se sont dit déjà, je suis pas toute seule. Il y a d'autres femmes qui sont comme moi, et Dieu sait si on est nombreux, parce qu'en France, il y a 3 millions de personnes qui ont eu des cancers, donc c'est pas juste 2 personnes. Et par ailleurs, du coup, ça a changé le regard aussi de l'ensemble de la société sur les malades, parce que le miroir que l'on donne aux malades avec Rose, c'est un miroir qui les montre belles, qui les montre fortes. Elles sont magnifiques sur la couverture, vraiment. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance encore de découvrir ce magazine, je vous invite à regarder ces unes et l'intérieur aussi, qui est tout aussi magnifique d'ailleurs. Oui, pardon Céline, oui, je vous en prie. Dans les grands changements, et là je parlais de tabou subjectif, mais le tabou subjectif était aussi basé sur des données objectives. Ça a été notre loi sur le droit à l'oubli, qui est passée en 2017. Autrefois, quand vous vouliez assurer un prêt, que vous aviez eu un cancer ou une autre maladie grave, en fait, vous deviez le déclarer pendant 20 ans, donc surpayer l'assurance de prêt pendant 20 ans. Et grâce à cette loi, les 20 ans ont fondu en 10 et en 5 ans pour les malades diagnostiqués jusqu'à leurs 21 ans. Et on n'abandonne pas l'idée de rappeler au président Macron sa promesse de campagne électorale qui était de donner le droit à l'oubli pour les malades de cancer à 5 ans pour tous les cancers. Voilà, donc on a compris que ça a été pendant ces 10 ans une lutte acharnée que vous avez menée. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez obtenu, c'est assez ? Je connais déjà la réponse. C'est jamais assez. Elle a déjà passé son petit message au président Macron. Oui, est-ce qu'il y a d'autres messages que vous voulez faire passer? C'est pas assez, 10 ans. Et alors c'est pas assez parce qu'au vu on parle beaucoup des avancées de la médecine. Et en 10 ans, des choses se sont passées encore. Et aujourd'hui, on n'hésite plus à dire à une femme ou à un homme qui a eu un cancer, au bout de 5 ans, on parle plus de rémission, on parle de guérison. Donc dès lors que vous êtes guéri, pourquoi surpayer pour un risque que vous n'avez plus ou que vous avez de manière extrêmement marginale. Et par ailleurs, notre étude d'opinion aussi auprès des Français de Via Voice montre que plus de 60% des Français pensent que 10 ans c'est trop et qu'il est temps de passer à 5 ans. Donc tous les voyants sont ouverts, il n'y a plus qu'à. Victor, aussi sur les perruques, on va dire un mot quand même. Là aussi, ça fait partie des combats que vous avez menés ces dernières années. On en est où aujourd'hui ? Les perruques, elles sont, je pense que je sais qu'en France, c'est l'endroit au monde où les perruques sont le mieux remboursées. On est passé de 125 €, ce qui était la norme
du remboursement sécurité sociale à 300 €. Alors évidemment, il y a toujours des perruques qui sont plus qu'à 300 €. Mais avec 300 €, on peut avoir une perruque acceptable? On peut avoir une perruque acceptable. Moi, personnellement, quand j'avais une perruque, c'était une perruque sécurité sociale et je l'ai portée pendant toute ma maladie. Et personne n'y a jamais vu que du feu. Donc évidemment, on peut toujours demander plus, mieux. C'est normal. Hein, c'est le job des associations de patients de demander plus. Mais vraiment, on n'est pas les plus mal lotis en France. Céline Lisraous, on va rester un petit peu encore ensemble. On va notamment parler des maisons roses à Paris et à Bordeaux que vous avez lancées grâce à Rose Up. Des lieux chaleureux et rassurants pour échanger entre femmes, se faire chouchouter pendant ou après la maladie. On y propose des tas d'activités rien que pour elles. On va vous faire la visite sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on vous accompagne dans tous les sujets de votre vie quotidienne, y compris quand une maladie comme le cancer du sein vient parfois tout bouleverser. Elle, justement, elle a vaincu cette maladie et en a fait une force pour aider depuis 10 ans toutes les femmes qui traversent la même épreuve. Céline Lisraous est notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Rose Up. Alors, il y a Rose Up, bien sûr, mais il y a aussi Rose Magazine, un magazine féminin haut de gamme et gratuit. Alors, pourquoi vous avez lancé Rose Magazine ? Rose Magazine, c'était un manque. C'était tout simplement que je me suis retrouvée comme toutes les malades il y a 10 ans dans une salle d'attente d'un grand hôpital. Alors par rapport aux autres malades, j'avais une différence, c'est que j'étais déjà journaliste et que j'avais une carte de presse. Et malgré ça, c'était très très difficile de trouver de l'information. J'avais l'impression d'être seule au monde. C'est d'autant plus flagrant chez les jeunes malades parce que quelque part, quand vous n'avez pas 40 ans ou pas 50 ans, c'est tellement injuste de se retrouver avec un cancer. C'est tellement inattendu que le monde vous tombe sur la tête du jour au lendemain. Le matin, vous êtes quelqu'un, vous êtes une jeune maman, une jeune mariée, une jeune professionnelle, tout va bien. Et le soir, vous êtes une cancéreuse dans la tête des gens. Donc c'est un passage auquel personne ne vous a préparé. Donc j'étais dans ces salles d'attente et je lisais ce qui traînait sur les tables basses des salles d'attente des hôpitaux. C'est pas toujours Jojo, hein, oui, c'est des vieux magazines. C'est des magazines de 1912, 1914 et tout, des travaux. Bon, tout ça m'allait pas trop. Et je me suis dit, en attendant, un jour, je me suis dit, mais pourquoi donc il n'existe pas un magazine qui me parlerait de ma vie, moi, là, aujourd'hui, de femmes avec un cancer, pas de cancéreuses, de femmes avec un cancer, avec des femmes qui se demandent où est-ce qu'elles vont trouver un maillot de bain alors qu'elles sont amazones, qui se demandent si elles vont pouvoir faire du sport, qui se demandent comment on parler à leur patron, comment leur parler à leur chéri, comment on parler à leur enfant, si elles vont pouvoir continuer à voir. Et ça parle même aux proches, Rose Magazine, parce que moi j'ai eu le malheur ou le bonheur, en tout cas de le lire en salle d'attente également, quand j'accompagnais ma maman malade, et je peux vous dire c'est un très beau magazine, et franchement, toutes les femmes, il n'y avait pas assez d'exemplaires pour faire plaisir à tout le monde. Et alors justement, on peut le trouver où, Mélanie? Moi j'ai trouvé dans la salle d'attente, dans un institut de cancer, hein, mais on peut le recevoir après à la maison, bien sûr. On est effectivement distribué à 180 000 exemplaires dans les hôpitaux, donc c'est gratuit, on le fournit gratuitement et on le livre aux hôpitaux. Et par ailleurs, celles qui veulent peuvent adhérer à notre association et du coup le reçoivent à la maison. Et on a beaucoup d'anciennes malades en fait qui le reçoivent et qui adhèrent parce qu'elles n'ont pas trop envie de traîner à l'hôpital, ce qu'on comprend. Mais elles sont attachées au titre parce qu'on parle aussi beaucoup de l'après-cancer, parce que le cancer finit pas le jour où vous avez fini le traitement. Au contraire, c'est quelque chose qui commence. C'est une aventure encore très angoissante parce que vous n'allez plus voir les médecins, vous êtes plus coucouné comme vous vous êtes coucouné pendant les traitements et vous vous retrouvez toute seule avec ce cancer qui n'est pas encore guéri. Donc on suit vraiment les femmes jusqu'au moment où elles peuvent se dire on est guéri. Et je crois que je suis la seule directrice de la rédaction de dire quand une femme a plus besoin de nous et adhère pas, je suis vachement contente parce que ça veut dire que dans sa tête elle est sortie du cancer. Alors on va parler à présent d'une autre initiative plus que positive dont vous êtes à l'origine. Ce sont les maisons roses, parce qu'il y en a 2 maintenant. Quel est le principe et où est-ce qu'on peut les trouver, ces maisons? Alors il y a 2 maisons roses, il y en a une à Paris, une à Bordeaux. La première a été fondée par Céline Dupré et moi-même, qui est la cofondatrice de l'association donc à Bordeaux. L'idée c'était d'avoir un lieu qui soit un peu le reflet de ce qu'est le magazine, c'est-à-dire quelque chose de très qualitatif, de très cocooning, où vraiment en fait on écoute. À la Maison Rose, c'est comme dans le magazine. On fait pas ce qu'on a envie de faire nous, ce qui nous arrangerait. On fait ce dont on a envie les femmes. Donc on a commencé à interroger les femmes sur ce dont elles avaient envie dans le cadre d'une maison. Alors les demandes c'était assez clair, c'était on veut être en plein centre-ville, mais dans une rue discrète. On veut que ça soit très chaleureux, très joli, très déco, mais à la fois on veut pas avoir l'impression d'être enfermé dans une espèce de prison dorée. En fait, on a, avec tout ce matériau, on a réfléchi et ce sont 2 lieux absolument hors du commun où chaque femme est reçue comme une amie. Et c'est super parce que quand une femme vient faire un atelier de cuisine, de sexologie, de nouage, de turban, de maquillage, on a des onco-esthéticiennes en CDI à plein temps dans les maisons. Finalement, en fait, elle reste 1 heure
heure, mais elles restent 1 heure avant, 1 heure après. Pour parce qu'elles papoter avec les copines, boire un café. Boire un café, faire des amis. Elles étaient très très malheureuses d'ailleurs pendant le confinement, parce qu'on a dû fermer les maisons pendant le premier confinement. Et en fait, on a repris les maisons sans jauge. Maintenant, tout ça est très libre. Et il faut qu'elles reviennent parce que c'est un lieu qui les attend. Alors justement, c'est quoi les conditions d'accès pour être dans les maisons roses? Est-ce qu'il faut payer? Non, tout est gratuit. Il suffit d'être adhérente à l'association. Une fois que vous adhérez, tout est gratuit tout le temps. Et il va y en avoir d'autres qu'à Paris et Bordeaux? Alors, on a 2 sujets. On a un sujet sur la maison rose virtuelle qui va être notre grosse aventure de rose qui est portée par Isabelle Huette. C'est la maison rose virtuelle parce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement du besoin qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on a mis tous nos ateliers en ligne. Alors au début c'était plus ou moins bien parce que avec on a des découvert esthéticiennes, avec des nutritionnistes, avec des kinés, avec les cours de sport en ligne, mais juste avec 3 personnes parce que la prof de sport veut voir la femme qui travaille en ligne. Et on a eu des tas de femmes qui nous ont écrit en disant mais j'ai pas accès aux maisons roses parce que je suis à Lille, à Lyon, à Marseille. Et finalement ça m'a vraiment beaucoup aidé à continuer. Donc notre projet pour 2023, c'est la création d'une maison rose virtuelle avec tous les contenus des maisons roses, mais à distance pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir une maison rose dans leur ville. Et par ailleurs, la prochaine ouverture qui est prévue, mais tout ça est à l'horizon de 2 ans, parce que là, évidemment, la crise du Covid a tout ralenti, ça sera la maison rose de Lille. Pardon. Bon, une 3e qui arrive, et puis une grande virtuelle qu'on attend aussi avec impatience bientôt. Quelles activités vous avez dit? Donc on pouvait y faire des cours de nutrition, des cours de sport, vous avez dit, ça peut faire toujours un peu peur. Qu'on ait eu un cancer ou pas, le sport, ça peut mettre les chocottes. Là, on est d'accord, c'est du sport, mais adapté à l'état physique des femmes, bien sûr. Voilà, alors déjà, quand une femme entre dans la maison rose, en fait, elle a 1 heure de rendez-vous avec la directrice pour qu'on la connaisse, pour qu'on sache ce qu'elle veut, quel est son niveau de sport, ce qu'elle veut faire, ce dont elle n'a pas envie. C'est important parce qu'on reçoit beaucoup de femmes qui ont des cancers métastatiques, par exemple. Et au début, on les recevait avec les autres. Au bout d'un moment, elles sont venues nous voir en nous disant, écoutez, les autres, elles sont de passage, nous, on reste. Donc, on aimerait bien avoir un espace de rencontre pour nous. Alors, elles vont évidemment à tous les ateliers auxquels vont les autres, comme la cuisine, etc. Mais elles ont en plus un atelier pour elles. Et concernant le sport, on a plein de sports différents. On a une vraie salle de sport, une vraie salle de danse. On a de la barre au sol adaptée. On a du ping pilate adapté. On a du ping aviron adapté avec des vraies machines d'aviron qui ont été prêtées par la fédération. Donc il y a du tai chi, il y a du yoga. Ouais. En fait, il y a un vrai programme qui fait que chacune peut trouver son niveau d'implication, on va dire, en sport à tout moment. Alors je crois qu'il y a également un programme de reprise d'activité professionnelle qui s'appelle Rose Coaching Emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe et comment en bénéficier? Alors, comment ça se passe? C'est un vrai programme sur plusieurs mois, en petits groupes, donc une dizaine de femmes. Et l'idée, c'est de répondre aux grands défis des années à venir, qui est le retour ou le maintien à l'emploi pour les malades de cancer. Parce qu'une fois de plus, autrefois vous aviez des cancers à 60 ou 70 ans, vous étiez à la retraite. Donc ce problème ne se posait pas. Aujourd'hui, le cancer touche de plus en plus de femmes et d'hommes jeunes, et évidemment le maintien dans l'emploi est vraiment un objectif qui devrait être l'objectif au cœur de toutes les entreprises. Parce que les chiffres sont inquiétants encore sur le sujet. La perte d'emploi est encore très 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 souvent le cas, on est d'accord. Ou alors c'est difficile de revenir, ou on n'accepte pas que je sois à quart-temps, à tiers-temps. Enfin, c'est difficile encore. Voilà, le retour à l'emploi et le maintien à l'emploi est vraiment très difficile pour les malades de cancer encore aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de créer un vrai programme avec des DRH, des médecins professionnels, avec des psys qui permettent... Il y a un effet secondaire qui est pas très connu, mais on travaille beaucoup, qui s'appelle le chémophage. En fait, c'est quoi ça? Alors le chémophage, c'est un joli mot, mais c'est pas une jolie réalité. C'est quand vous suivez des chimios, souvent, en fait, vous avez l'impression d'être beaucoup plus lent, de perdre les mots, de perdre les idées. Et c'est vrai, en fait, c'est un des effets induits qui est mal connu des chimiothérapies. Alors heureusement, à terme, ça disparaît. Mais pendant quelques mois, voire pour certaines plusieurs années, avec l'hormonothérapie en plus qui n'arrange rien, ce sont des femmes qui ont des difficultés à s'exprimer ou à tenir une idée. Et en fait, on se rend compte qu'il existe des ateliers qui permettent, un peu comme les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, de reprendre plus vite la main sur ces neurones, comme on dit. Donc ce chémophage, on le travaille pour que toutes ces femmes qui doivent retourner à leur emploi et qui sont instites, qui sont profs, on en a plein qui suivent Rose Coaching Emploi et qui ont peur de se retrouver face à une classe avec ces difficultés cognitives, arrivent à
plus vite revenir à la normale. Donc on voit la personne dans absolument tous les côtés de sa vie professionnelle, et puis il y a aussi un conseiller en images, une personne qui vient vous apprendre à réécrire un CV, pour qu'au moment T où elle sort de la maladie, elle a envie de trouver un emploi ou de revenir la tête haute dans son emploi, on lui donne toutes les clés pour y arriver. Très bien, donc ça s'appelle Rose Coaching Emploi. Encore une belle initiative. Merci beaucoup Céline Lisraoux d'avoir été à nos côtés ce matin, et bravo encore pour tous les combats menés par votre association Rose Up depuis 10 ans. Et il en reste encore des combats, mais on a bien compris que vous n'étiez pas du genre à lâcher l'affaire. On vous en remercie.